welcome back everybody. It's been such a long time since we've talked together. Well, let's go back with a new lesson today. Une nouvelle leçon aujourd'hui, il va s'agir des pronoms sujets que nous connaissons en français également. Je me suis permise de vous les récapituler comme suit. Probablement vous les connaissez déjà. I, je, you, tu, he, she, it. À noter que he c'est le masculin et que she c'est le féminin. We, you, they, ok? Il, elle. It c'est la même chose mais pour parler d'objets ou d'animaux. We, nous, you, vous, they. Il n'y a pas de formule de courtoisie réelle, il n'y a pas de vouvoiement en anglais. Hein. Au mieux, vous utilisez le conditionnel. Pourriez-vous, c'est mieux que pouvez-vous. Hein. Mais bon, entre le tu et le vous, pas grande différence. Aussi, petite particularité des Anglais qui adorent leurs animaux, parfois ils utilisent he or she pour parler de ces derniers. Petit exercice très simple, saurez-vous remplacer les mots soulignés par le pronom personnel qui convient? Je vous laisse faire un arrêt sur image et me donner toutes vos réponses en commentaire. Il existe, tout comme en français, des pronoms personnels compléments qui, eux, se placent après le verbe. Help me! Je pense que ce serait l'exemple le plus concret, hein, comme ça vous le retiendrez celui-ci. Me, donc de fait je vous donne la suite. You, him pour le sexe masculin, her pour son opposé, le féminin, it de nouveau pour les chats, les animaux, bien que, hein. Us, you, them, ok? Exemple, these tourists can't speak French. Ces touristes ne parlent pas français. Help them! Aide-les, ok? We are late, on est en retard, c'est vos super enfants qui demandent à aller à l'école. Je sais pas moi, take us to the school, ok? Take us, emmène-nous. En fait, c'est le pronom, c'est les COD français, tout simplement. Si vous employez un petit peu l'anglais, vous avez dû remarquer qu'il y a une faute cachée dans cet exercice. Mais saurez-vous deviner où elle se trouve? La petite erreur se situe à la troisième ligne, puisque troisième personne, c'est un moyen de vous le faire comprendre. À la troisième personne, on rajoute un S en anglais, tandis qu'en français, c'est à la deuxième. Tu chantes ES, tu manges ES, pour les verbes du premier groupe. Attention, en français, surtout pas de S à l'impératif. Mange, chante, impératif, ordre, hein, injonction, pas d'S. E. Pardon. Cette guerre en français de leçon est désormais terminée. Je pense que vous connaissez désormais les pronoms personnels, sujets et compléments. Laissez-moi vos messages dans les commentaires et je me permettrai de tous vous y répondre. Excellente journée à tous, profitez bien et surtout, enjoy life is beautiful, keep calm and carry on.